allez bien parce que moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Fatih et pour ma deuxième vidéo, je vais commencer par préparer la pâte. Comme vous le voyez, c'est la farine de maïs qui est ici comme ça. Et pour ma pâte, on appelle ça ici au Togo akoumé. C'est notre plat coutumier et c'est général au sud du Togo. Moi-même je suis togolaise, vous voyez un peu le truc. Donc je vais préparer ma pâte mais de manière différente et puis à ma manière. Je vais commencer par préparer ça avec le gari. Ouais, vous allez voir. Pour commencer à préparer la pâte, je mets l'eau dans une petite marmite sur le feu et puis l'eau en train de bouillir. Maintenant, ça dépend de la quantité que tout un chacun de vous voulait faire en fait. Moi je vais juste seulement faire une petite pâte et puis j'ai l'habitude de mettre du gari. Dans ma pâte. Ça donne un autre goût, un autre aspect. Même si la pâte reste jusqu'à demain, ça ne montre pas que c'est la pâte d'hier. Vous voyez un peu le truc. Donc je vais mettre du gari dedans. Je mélange pour qu'il n'y ait pas de grumeaux dedans. Voilà. Je mélange et puis je ferme ma marmite pendant au moins 1 minute pour que ça prenne avec le mélange et puis ça bout bien. Regardez comment ça bout déjà. Mais pour éviter que lorsque vous allez mettre la farine dedans, ça déborde, je préfère puiser un peu d'eau dans la marmite comme ça. À côté, je vais mettre ça à côté au cas où ma farine déborde dans le truc. Je vais compléter ça avec l'eau. Maintenant, je mets déjà la farine dedans. Je mets déjà la quantité de farine que je vois que ça peut tenir dans l'eau. Et puis je mélange. Je fais doucement, doucement. Et puis je mélange. Comme vous le voyez, moi je suis togolaise. Je suis une togolaise, donc c'est comme ça on prépare la pâte chez nous. Quand tu viens au Togo et puis tu n'as pas encore goûté ça, tu n'es pas venu au Togo. Donc c'est un plat que nous adorons beaucoup chez nous. Maintenant on mélange bien pour qu'il n'y ait pas de gourmand. Vous-même vous voyez comment je dépense de l'énergie pour tirer. Non. Quand tu mets du gari dedans, c'est ça son effet. L'effet du gari, ça rend un peu consolidé, ça raffermit. Vous voyez un peu, non? Voilà, j'ai mélangé, il n'y a plus de gourmand. Comme vous le voyez, il n'y a pas de gourmand dedans. Comme c'est un peu dur, j'ai l'impression que c'est un peu dur maintenant. Je vais rajouter l'eau que j'ai puisée à côté là. Je vais mélanger. Voilà. Puis je mélange. Je fais doucement, je mélange. Je dis que non. La pâte c'est un plat togolais. Tu vas apprécier ça. On peut manger ça avec n'importe quelle sauce. N'importe la sauce, même si n'importe quelle sauce, tu manges ça avec, tu vas avoir le goût. C'est très appétissant. Une fois que l'eau que j'ai mis dessus, c'est bien pris avec le mélange. Je tourne un peu encore bien dedans. Je tourne bien. Vous-même vous voyez. Vous allez voir la différence quand on prépare seulement la farine simple et puis quand vous mettez le gari dedans avant de préparer. C'est le gari qui tire bien la chose. Voilà. Là c'est bien mélangé. Je vais retirer ma spatule et puis je fais pendant au moins 2 minutes pour que ça prenne bien la chose. Voilà. Après 1 minute de couverture, je reviens, je remélange encore. Je remélange bien. Voilà. Ça me dit que ma pâte est déjà prête. Mais vous voyez l'aspect, il n'y a même pas de gourmand dedans. Vous voyez l'aspect, non, il n'y a même pas de gourmand dedans. Pour savoir que votre pâte est déjà cuite, vous mettez un peu
sur la main comme ça. Et puis si ça ne colle pas sur la main, vous savez que c'est déjà prêt. Voilà, ça ne colle même pas sur la main. Vous mettez un peu d'eau sur la main comme ça ne colle pas sur la main. Voilà un peu ça. Maintenant vous pouvez le disposer dans le petit pot comme ça. Voilà. On le met dans le petit pot comme ça. Si vous regardez la vidéo jusqu'à présent, ça veut dire que vous avez aimé ma vidéo. N'oubliez pas de me lancer un petit pouce bleu pour m'encourager. C'est super important, merci. Voilà. Je mets ça dans les petits pots comme ça. Voilà. Je fais ça comme ça. Puis je ferme le pot. Voici le résultat. Mes pâtes sont déjà prêtes à être consommées. Comme je disais que vous pouvez l'accompagner avec n'importe quelle sauce, la sauce de tomate, la sauce de bœuf, la sauce d'arachide, tout genre de sauce que vous pouvez avoir. Mais par contre, moi, je vais vous montrer avec quelle sauce je vais accompagner ma pâte. Voici la sauce avec laquelle je vais accompagner ma pâte. C'est une sauce, ça s'appelle la sauce d'adémé. Je l'ai fait avec les feuilles d'adémé, un peu d'oignon dedans, comme vous le voyez, il y a un peu d'oignon dedans. Pour cette sauce, j'ai mis un peu de maquereau fumé et puis de l'huile rouge. C'est une sauce typique à l'Afrique de l'Ouest, surtout au Togo. C'est un plat que nous adorons beaucoup. Voilà. Donc dans la prochaine vidéo, je vais montrer comment on prépare cette sauce si délicieuse. Voici, je viens de terminer la cuisson comme ça et c'est le moment de regarder. Regardez l'aspect de ma pâte, comment ça est. Regardez. Et si vous voyez la vidéo jusqu'à maintenant, c'est que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de me lancer un pouce bleu pour m'encourager. C'est super bon. Tous ceux qui connaissent ce plat, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous procédez. Et ceux qui voulaient essayer, essayez de voir ce que ça donne. N'oubliez pas de commenter, liker et surtout abonnez-vous. Merci, à bientôt. Surtout souhaitez-moi bon appétit.